Bonjour, je suis Soro Mamadou, président du conseil d'administration de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires Agents de l'État de Côte d'Ivoire depuis 2013. Je voudrais d'ores et déjà dire merci à l'ensemble des mutualistes, à l'ensemble des adhérents de la MUJFC qui ont bien voulu, en 2013, porter leur choix sur ma modeste personne pour conduire les destinées de cette importante institution de solidarité. En même temps, rappeler que pendant la campagne, mon équipe et moi, nous avions pris solennellement 6 engagements. Mais à la tâche, nous avons travaillé sur 7 axes. Le premier axe sur lequel nous avons travaillé, c'était de réconcilier la MUJFC et les adhérents. Parce qu'avant 2013, vous êtes conscients qu'il y avait de véritables difficultés d'accès aux prestations. Et donc, à notre arrivée, nous avons d'abord commencé, dès septembre 2013, à lever toutes les suspensions qui pesaient sur près de 84 000 adhérents de la MUJFC du fait de saut des cotisations. Sur le deuxième axe, nous avons travaillé sur la bonne gouvernance et nous avons pris l'engagement et mis en œuvre que nous réserverons, dédierons 80% des cotisations des mutualistes aux dépenses de santé. C'est ce que nous avons fait. Le bilan indique que sur les 4 ans, la moyenne que nous avons réservée est de 82% des cotisations que nous avons destinées aux dépenses de santé. Nous avons aussi travaillé sur le troisième axe à faire en sorte que la MUJFC soit proche de ses adhérents. Et là, nous avons mis en place une page web, internet suffisamment interactive sur laquelle il y a la liste de l'ensemble des pharmaciens agréés sur l'ensemble du territoire national, de l'ensemble des cliniques agréées sur l'ensemble du territoire national. Nous avons trouvé un réseau étriqué. Nous avons participé à le développer, à l'étendre. Et c'est ainsi que de 213 pharmaciens en 2013, aujourd'hui, en fin de mandat, nous sommes à 754 pharmacies agréées qui sont dans le réseau de la MUJFC. De 1500 médecins prescripteurs en 2013, nous sommes à 4525 médecins prescripteurs aujourd'hui. Nous avons triplé le nombre. De 43 cliniques privées agréées, nous sommes à 254 polycliniques et cliniques agréées. Nous avons donc travaillé à créer 16 délégations régionales pour rapprocher la MUJFC de nos mutualistes qui sont à l'intérieur. Nous avons aussi travaillé sur le 4e axe, pouvoir redynamiser les produits complémentaires de la MUJFC. Et il y a un régime qui permet d'alléger la prise en charge de ces prestations. C'est le régime Ivoire Santé. Au moment où nous arrivions en 2013, il y avait 17 000 souscriptions. Aujourd'hui, il y a 52 000 souscriptions. Concernant notre mutuelle de microfinance, nous avons travaillé à l'effet de la rendre aujourd'hui viable. Pendant 10 ans, elle ne faisait faire que des déficits. Avec la réforme que nous avons faite au niveau de la gouvernance, aujourd'hui la MUJFC a pu faire, en tant que microfinance, un excédent annuel de 128 millions pour la première fois. La lutte contre la fraude, qui est le 5e, permettez que je ne parle pas trop, parce que plus vous parlez de la fraude, et les uns et les autres chercheront les contournements. Et enfin, le 6e engagement, la couverture maladie universelle. Vous avez dû voir que la MUJFC est résolument engagée à aider l'État et toute institution chargée de la mise en œuvre de la couverture maladie. C'est pourquoi, dès le début,
nous avons offert toutes nos délégations régionales à l'effet de servir de lieu d'enrôlement aux populations. Mais mieux, nous avons organisé ça et là des séances de sensibilisation pour que tous nous puissions nous approprier ce processus, ce mécanisme de la couverture maladie universelle. Le 16e engagement, nous avons dit que la MUJFC ne pouvait pas vivre en autarcie. Et nous avons développé des relations internationales. Et ces relations internationales nous ont permis de tisser aussi des partenariats bilatéraux. Nous avons signé une convention avec la Mutuelle Générale de l'Éducation de France. De ce partenariat, nous avons pu obtenir un important lot de matériel médical de plus de 500 millions de francs CFA qui nous a permis d'équiper notre service médical des fonctionnaires et d'en faire aujourd'hui l'un des plus grands plateaux techniques de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, la MGN nous a offert un important lot de matériel d'optique à l'effet que la MUJFC puisse ouvrir son premier magasin d'optique. Chers frères, chères sœurs mutualistes, chers frères, chères sœurs policiers, chers frères, chères sœurs gendarmes, chers frères militaires, chères sœurs militaires, j'appelle chaque fonctionnaire de Côte d'Ivoire, chaque aide-soignant, chaque aide-soignante, chaque infirmier, chaque médecin, chaque professeur des lycées et collèges, chaque instituteur, chaque membre de l'administration publique de Côte d'Ivoire, inspecteur du travail, inspecteur du trésor, inspecteur des douanes, partout dans tous les compartiments des 8 familles d'emploi de Côte d'Ivoire, je les appelle à sortir massivement le dimanche 24 septembre 2017 sur l'ensemble du territoire et particulièrement à Abidjan, à converger vers le collège moderne du plateau pour aller mettre dans l'urne le bulletin et particulièrement cocher la partie vert clair qui représente le groupe Union Solidarité Espoir. Voter la liste Union Solidarité Espoir le 24 septembre 2017, c'est voter ma modeste personne Soro Mamadou. Voter la liste Union Solidarité Espoir, c'est voter le camarade Zadi Nyanya. Voter la liste Union Solidarité Espoir, c'est voter Jean-Yves Abonga. Voter la liste Union Solidarité Espoir, c'est voter la camarade Kangouté Maïmouna. Voter la liste Union Solidarité Espoir, c'est voter la coalition, le camarade Akonomel. Voter la liste Union Solidarité Espoir, c'est voter la FARECI, la Fédération des associations des retraités de Côte d'Ivoire, avec l'honorable Kwasi Kofi Mathurin. Voter la liste Union Solidarité Espoir, c'est voter une MUJFC plus solide et plus solidaire et en avant.